Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité 20h sur DTV, les titres de ce journal. Le marathon budgétaire continue à l'Assemblée nationale. Le ministère du Renouveau urbain et de l'Habitat dispose de 69 milliards pour améliorer le cadre de vie des Sénégalais. La problématique de la gestion foncière dans les communes ainsi que les litiges fonciers, entre autres, soulevés par les députés. Présidentielle 2019, Oser l'avenir investit sa présidente. Le mouvement donne rendez-vous mardi prochain pour le dépôt des dossiers de la candidature de Maître Aïssata Tall Sall concernant l'investiture du président Macky Sall. La mairesse de Podor confie que le pouvoir est en train de jouer sur la conscience des Sénégalais. La police se souvient de ces morts. Un vibrant hommage leur a été rendu. L'amicale de la 38e promotion plaide pour une journée dédiée exclusivement aux policiers tués dans l'exercice de leur mission. Célébration de la journée internationale de l'élevage. Les éleveurs plus que jamais déterminés à œuvrer pour une meilleure revalorisation de leur domaine. Ils dénoncent la cherté de l'aliment de bétail et invitent le gouvernement à revoir sa politique. Bonsoir, mesdames, messieurs. Vote des budgets à l'Assemblée nationale, celui du ministère du Renouveau urbain et de l'Habitat et du cadre de vue prévu à la hausse de plus de 2 milliards de francs CFA et poussière. Le ministre Diène Farba Sarr a présenté aux députés les projets de son département pour l'année 2018. L'aménagement de la place de l'Indépendance, la baisse du coût des loyers et des logements sociaux se sont invités aux échanges à l'Assemblée nationale. Adam Habité. Le budget du ministère du Renouveau urbain, de l'Habitat et du cadre de vie passe de 66 milliards 675 millions francs CFA à 69 milliards 580 millions pour 2019, soit une hausse de 2 milliards 904 millions francs CFA. Une somme répartie en 5 titres: construction, réalisation, réfection, entre autres. Nous avons des instruments de planification comme les schémas directeurs d'aménagement urbain, comme les PDU et les PUD, les plans d'urbanisme de détail et les plans directeurs. Nous avons déjà donné à Dakar, Touba et dans d'autres villes du Sénégal. En ce qui concerne maintenant l'aménagement, nous avons aménagé beaucoup de zones. En ce qui concerne la construction, nous avions un objectif dans le PSE, donc de construire 15 000 logements, nous en sommes à 11 000 actuellement, et pour la situation de référence, nous étions à 4 500 logements. Le ministre Diène Farba Sarr a apporté des éclaircissements sur l'aménagement de la place de l'Indépendance, si chère à la population dakaroise. Le Premier ministre avait arbitré. Il avait dit en son temps que vous vous occupez de la place de l'Obélisque, ce que j'ai fait. Et le maire de Dakar s'occupe de la place de l'Indépendance. Au moment où je voulais faire cette place de l'Indépendance, j'ai appelé le maire de Dakar. Je lui ai dit, voilà ce qu'on veut faire. Il avait donné vraiment son approbation. Après, en dernier ressort, quand je suis venu maintenant à la préfecture pour dire au préfet, voilà le projet, et nous allons démarrer, il était là-bas. Au sortir de cette réunion, il a changé de stratégie, il a extirpé un plan dans le net pour dire que voilà ce que je veux faire. Mais je pense pour le faire, une place aussi difficile, une place en profondeur, une place où il faut creuser, il faut demander des autorisations naturellement. Il affirme que dans le cadre de la décentralisation, différents pôles ont été réalisés. Vous avez le pôle de Diamniadio, vous avez le pôle du Lac Rose, vous avez le pôle de Diacksao Bambilor, vous avez le pôle de Denis Biramdaou, vous avez le pôle de Yen et vous avez le pôle de Dagakholpa. Et vous avez les pôles régionaux, 300 hectares par région. Vous avez des espaces. Les promoteurs entre eux sont en train de s'épanouir. Et cela est très important parce que ça va se refléter dans le coût du logement. Un budget adopté par la majorité des députés. D'ores et déjà, de nombreux projets attendent le ministère de l'Habitat, sans oublier le respect de la baisse du coût du loyer qui préoccupe toujours la population sénégalaise. Lutte contre les arnaques bancaires au Sénégal, l'association des clients et sociétaires des institutions financières mise sur la sensibilisation, l'ACSIF, veut aussi mettre en avant l'inclusion financière pour lutter contre la pauvreté, n'est-ce pas, Adjaran Ndiaye?
L'association des clients et sociétaires des institutions financières considère l'inclusion financière comme un des moyens de lutte contre la pauvreté. Selon le président, cette inclusion va permettre aussi aux clients d'avoir plus confiance au service des banques. Si tous les clients sont inclus financièrement, cela permettra tout bonnement aux banques d'avoir de la liquidité. Parce que parmi les clients, il y a beaucoup de déposants. Ces déposants-là permettront à la banque, aux banques, d'avoir de la liquidité pour octroyer le crédit à des taux préférentiels. C'est pourquoi une bonne inclusion financière arrange toutes les parties. Pour atteindre ces objectifs, Axif exhorte les autorités financières à sensibiliser davantage les citoyens sur l'épargne. Il faudrait que les opérateurs de téléphonie, les émetteurs de monnaie électronique, les banques et les SFD, les distributeurs et les sous-distributeurs participent et contribuent à valoriser l'épargne dans ce pays, participent à valoriser les réflexes d'épargne en proposant dans les applications des modules ou bien en proposant des applications qui permettent aux clients et aux usagers d'épargner de l'argent avec un taux de rémunération qui sera revu à la hausse. Étant au moyen d'accéder à un point de service comme la banque, l'inclusion financière est, selon l'Axif, un instrument de lutte contre la pauvreté. Par ailleurs, il est important d'inclure la participation des pouvoirs publics pour gagner ce combat. Parlons de dragage de la brèche à Saint-Louis ou bien de Saint-Louis. Plus de 5 milliards de francs CFA disponibles au niveau du ministère de la Pêche. Annonce faite par Oumar Gueye. Le ministre informe que les travaux vont démarrer au plus tard, fin janvier 2019 et vont durer 5 mois. Le ministre Oumar Gueye que je vous propose d'écouter. Le comité régional de développement spécial que nous avons tenu aujourd'hui à Saint-Louis est consacré à la phase d'urgence qui consiste à procéder au dragage et au balisage de la brèche. À l'issue de ce dragage, nous aurons des profondeurs de l'ordre de 5 mètres, une largeur de 200 mètres et un balisage lumineux. Cela servira de lieu de passage aux pirogues qui pourront emprunter ce chenal de manière très sûre et éviter les accidents récurrents. C'est un projet qui va démarrer au plus tard fin janvier. Voilà ce que le président Macky Sall nous a instruit. Le financement est bouclé, l'entreprise qui doit faire les travaux est connue et nous avons donc proposé devant l'assistance les solutions techniques qui vont être utilisées. Et à partir de ce moment, pour une durée de travaux de 5 mois, de manière très sûre, les pirogues pourront emprunter donc ce chenal et vaquer à leurs besoins, c'est-à-dire le travail, aller en mer et revenir avec beaucoup de poissons et en toute sécurité. Les séries d'investiture continuent de plus belle. La présidente du mouvement Oser l'avenir, investie par ses militants, son staff affirme avoir déjà déposé la caution de leur candidat. Il informe que les dossiers de candidature de maître Aïssata Tall Sall, bien sûr, seront déposés mardi prochain au niveau du Conseil constitutionnel. La candidate a présenté son programme intitulé Société du progrès qui tiendra en compte tous les secteurs. Maître Aïssata Tall Sall, et la voici, elle est la présidente de Oser l'avenir. Sur le plan formel, après avoir réuni les parrainages nécessaires, nous sommes même au-delà du maximum fixé par la loi. Mais nous n'allons pas faire comme la PR. Nous ne déposons que le maximum, même si nous avons plus que cela. Après avoir procédé au paiement de notre caution, nous avons ce matin investi notre candidat, la candidate que je suis. Donc, Inch'Allah, mardi 11 décembre, le dossier de ma candidature sera déposé au Conseil constitutionnel. Il n'y a aucun doute que notre candidature sera acceptée, sera validée. Et nous allons maintenant convaincre les Sénégalais, leur montrer que nous sommes le candidat du vrai changement, que cette société de progrès dont nous avons esquissé les grandes lignes devant nos militants, devant nos responsables et devant nos délégués est une société non pas du rêve,
mais une société du réel. Une société qui va transformer le Sénégal. Une société qui fera que nous ayons des institutions plus fortes, plus équilibrées, plus debout. Une société qui fera que l'État, comme je l'ai dit, soit un État modèle, un État modeste au service de ses administrés. Et que l'État également soit un État exemplaire, mais qu'il soit aussi un État moderne, qu'il soit débarrassé de tous ces archaïsmes. Dans cette société du progrès, l'éducation a sa part, l'agriculture, l'élevage et la pêche ont leur part, le tourisme a sa part, la réindustrialisation de notre pays, l'emploi des jeunes, l'occupation par les femmes, une branche majeure, fondamentale de notre population. Bref, une société, la santé, une société du progrès qui englobe tout ce qui peut constituer le bien-être de nos populations. Et concernant l'investiture du candidat Macky Sall par Benno Bokk Yakaar, la présidente du mouvement Oser l'avenir ne digère toujours pas la présence des chefs d'État africains. Aïssata Tall Sall rejoint l'opposition et affirme que l'acte n'est pas loin d'une ingérence dans les affaires intérieures d'un État démocratique et indépendant. La mairesse de Podor estime aussi que le pouvoir tente tout simplement de leurrer les Sénégalais afin de mieux truquer la présidentielle de 2019. La voici au micro de Mama Stokan. C'est un mélange de genres regrettable pour le Sénégal. On a quand même dépassé cela. L'investiture d'un candidat est un acte éminemment juridique et éminemment politique. Eux étaient là dans le cadre certes d'une rencontre politique, mais je crois qu'on n'avait pas à faire ce mélange de genres. Ça a été regrettable de la part du président Macky Sall et je ne suis pas étonné que nombre de Sénégalais aient condamné cela. On a fait comme si c'était une investiture d'un candidat qui a déjà gagné et ça, c'est pour façonner psychologiquement les Sénégalais et leur dire que la victoire a déjà été acquise. Nous n'acceptons pas cela et nous montrons aux Sénégalais qu'on est loin de la victoire chantée. Mais je pense que le président Macky Sall n'a jamais été invité à une investiture de Ouattara, ni de quelqu'un d'autre. À une prestation de serment, oui. Et c'est pour ça que je dis, le jeu était subtil. C'est de mettre déjà dans la tête des Sénégalais que ce candidat-là, il a gagné. Et ça, ce n'est pas servir le Sénégal, ce n'est pas servir sa démocratie. Grogne du collectif des ex-prestataires de l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar. Ces travailleurs déplorent le mutisme des autorités face à leur situation. Ils veulent à tout prix leur intégration à l'aéroport au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne et le paiement immédiat de leur salaire. Après 12 mois de chômage, le collectif entend durcir le ton et menace de sanctionner le candidat Macky Sall à la présidentielle de 2019, Aïdem Benyass. Ils sont au nombre de 1500. Ces ex-prestataires de services à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, très remontés contre l'État du Sénégal, dénoncent leur mauvaise situation et les salaires non perçus depuis 12 mois. Ça fait 1 an que nous galérons. Un an que des pères de famille ont des problèmes avec leur ménage. Leurs enfants ont des problèmes de scolarité. Ils ont même, je ne dirais pas divorcé, mais ils ont même négocié avec leurs femmes pour qu'elles restent chez elles en attendant que la situation se décante. Jadis sous tutelle du directeur de l'agence des aéroports du Sénégal, Pape Mayel Diop, les membres du collectif déplorent la marginalisation dont ils font l'objet pendant que certains de leurs anciens collègues travaillent à l'AIBD. Nous méritions d'être à Dias. Ce qui nous fait le plus mal, la manière dont sont comportés notre hiérarchie. Ils ont pris certains parmi nous en catimini. Parce que ces gens-là, ces ex-camarades, font de la politique. Si ces revendications ne sont pas prises en compte, le collectif menace de sanctionner le candidat Macky Sall à la prochaine présidentielle. Le président Macky Sall se prépare en conséquence. C'est nous qui l'avions élu. Et s'il ne prend pas en compte nos préoccupations, nous n'hésiterons pas à le sanctionner à la prochaine présidentielle. Nous ne sommes pas moins de 1500 agents à ne pas négliger. Nous avons une masse électorale importante et cet électorat ne sera jamais en faveur
d'une personne qui ne nous considère pas. Certains de ces ex-agents ont servi pendant 10 ans à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Aujourd'hui, ils se disent prêts à tout pour obtenir une place à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Ils menacent ainsi d'intensifier leur combat dans 72 heures si l'État ne réagit pas. Pendant ce temps, les membres de l'Association sénégalaise pour la promotion des métiers de l'aéronautique veulent revaloriser leur métier. Elles s'engagent à sensibiliser les élèves et les inciter à embrasser le métier de l'aéronautique. Le collège Notre-Dame du Liban a abrité la 4e célébration de la Journée internationale de l'aviation civile au Sénégal et c'était en présence de notre reporter Sarata Sebissou. L'aviation civile, un métier composé de plusieurs branches, mais méconnu par bon nombre de Sénégalais, une donne que compte changer l'Association sénégalaise pour la promotion des métiers de l'aéronautique. Cette année, nous avons décidé de choisir le thème « Un métier, un avenir ». Quels sont les métiers de l'aéronautique au Sénégal? C'est un thème assez vaste, vous direz, et c'est un thème qui va en droite mire avec nos objectifs, nous, parce que nous faisons la promotion des métiers de l'aéronautique, en fait. Le collège Notre-Dame du Liban choisit pour abriter les festivités de cette 4e édition. Le métier d'aviation est le parent pauvre, puisqu'en réalité, c'est un métier que les gens ne connaissent pas tellement. Et la journée d'aujourd'hui a été vraiment utile en information, en découverte. Un plaidoyer porté par l'ASEPMA. Ses membres s'engagent à encourager les élèves à s'intéresser à ces métiers. L'attente que nous avons, c'est que les jeunes, à la suite de cette journée, que la passion qui existait chez eux, dès l'enfance, tout le monde a eu la passion pour l'aéronautique, que cette passion-là puisse revivre. Le prix Maïssa Ndiaye a été attribué aux meilleurs élèves scientifiques du collège. L'Association sénégalaise pour la promotion des métiers de l'aéronautique entend ainsi promouvoir les métiers de l'aviation civile. Accident récurrent d'élèves dans l'agglomération Touba-Mbaké, la solution conjointe entre les deux communes voisines retardée par le maire de Touba. Ce sont les accusations du maire de Mbaké, Abdoul Mbaké Ndao. Un projet de régie de transport moderne est en cours de réalisation pour sécuriser le transport des élèves entre Mbaké et Touba. Ce projet est agité après un accident qui a fait 27 blessés. La semaine dernière, Abdou Mbaké Ndao procédait à l'inauguration de l'école Serigne Massamba Mbaké. Il est au micro de notre correspondant sur place, El Hadji Modou Gueye. Parlant du transport des élèves de Mbaké et de Touba, l'année passée, j'étais au Canada chez un partenaire qui a des possibilités de nous accompagner pour que nous ayons un régime de transport scolaire des élèves de Mbaké et de Touba. Mais ceci demande des moyens. J'ai exposé le projet au maire de Touba qui est en train de l'étudier depuis l'année passée. Donc nous sommes en train de voir les moyens de la commune. Si nous disposons des moyens substantiels pour pouvoir engager ce projet, ou à défaut de cela, s'ouvrir à des privés, à des partenaires, pour que ce matériel-là, qui sont minimum 10 bus de transport scolaire en excellent état, de pouvoir disposer ces véhicules pour assurer le transport des élèves et des élèves. Parce que si la commune de Mbaké fait des efforts pour prendre en charge les élèves de Touba, la commune de Touba, en revanche, doit faire des efforts pour assurer le transport des élèves de Mbaké. Mais si rien n'est fait, donc d'ici peu de temps, nous sommes en train de voir avec qui exploiter ce projet pour mettre à l'abri et sécuriser les élèves qui viennent de Touba et qui viennent ici. Et au total, 45 greffiers de la promotion 2016-2018 ont reçu leur parchemin. Les autorités judiciaires ont profité de la cérémonie de remise de diplômes pour magnifier la qualité de ces greffiers dont le dernier de la promotion a une bonne moyenne. Ces nouveaux greffiers vont devoir s'armer de courage face aux défis colossaux qui les attendent. Penda Badji et Bouna Matiam ont pris part à la cérémonie.
C'est sous la présence de parents, proches et collègues que les 45 greffiers de la promotion 2016-2018 ont reçu leur diplôme. Les valeurs d'un bon greffier leur sont rappelées. L'idée de les inviter à s'inspirer du parrain de cette édition, Youssouf Ndiaye. En votre qualité d'auxiliaire de justice, gardien de la formalisation des actes judiciaires, vous êtes appelés à être les collaborateurs les plus proches et indispensables du magistrat, mais aussi et surtout l'interlocuteur incontournable du justiciable. 45 recrutés selon le directeur de l'école qui s'est penché sur les résultats de cette promotion du point de vue de l'instruction et de l'éducation. Ils sont au nombre de 45. 45 recrutés, comme on l'a dit, sur la base d'un taux de sélectivité vraiment très serré, parce que c'est un taux de 0,6%. Il y avait environ 7 000 et quelques candidats et on devait recruter 45. Après 2 ans de formation, aujourd'hui, ces jeunes diplômés manifestent leur satisfaction et comptent faire preuve d'exemplarité. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits en tout cas de recevoir notre diplôme devant nos parents, devant la presse sénégalaise, la presse internationale. Donc pour dire que c'est un grand sentiment de satisfaction en tout cas qui nous anime aujourd'hui. Nous comptons mener à bien notre fonction et pour ne pas en tout cas décevoir les autorités, ne pas en tout cas décevoir les justiciables. Titulaires de master ou de licence, aujourd'hui ces récipiendaires diplômés font partie du corps des greffiers. Les autorités de la justice les incitent à bien mener ce combat. École Police Nationale Amicale de la 38e promotion rend hommage à ces veillants djambars disparus. La dite structure plaide pour une journée des disparus qui sera inscrite sur le calendrier de la police nationale. Elle a à cet effet magnifié le travail remarquable qu'en train d'abattre les soldats sénégalais. Safia Toukoli nous en dit plus. La 38e promotion de l'école de police veut la matérialisation d'une journée dédiée aux disparus de la police comme existant dans les autres corps de l'armée. Aujourd'hui, toutes nos pensées pieuses vont à la mémoire de nos regrettés frères, Feu Aaron Gueye, Feu Pierre Mbissane Diop, Feu Boris Manga, Feu Mohamed Mbeng, Feu Ousmane Oscar Badji, Feu Daouda Faye, Feu Ousmane Ndiaye, Feu Arfan Kane, Feu Cheikh Ahmed Tidiane Tal, Feu Charles Ahmed Jupiter Nango, Feu Eric Diata, Feu Jean-Paul Mankabou, Feu Maxime Sagna et Feu Massène Sen. Il m'est choix aujourd'hui l'insigne honneur de profiter de cette occasion solennelle pour vous demander respectueusement, Monsieur le directeur de l'École nationale pour la formation permanente, de porter vivement notre voix auprès de l'autorité suprême de la police nationale. En effet, nous lui saurions gré d'inscrire dans le calendrier annuel de la Direction générale de la police nationale une journée d'hommage aux policiers. Un souhait qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, le représentant du directeur de l'école de police s'engage à porter le combat. Et à chaque fois vous revenez ici pour prier pour ces deux justes, je crois que c'est à juste raison et vous méritez qu'on vous félicite pour cela. La deuxième chose que j'ai retenue, c'est le message que vous avez lancé à l'endroit de l'autorité. Je le transmettrai et je peux vous promettre que je serai même votre porte-parole. Parents, sympathisants, anciens collègues, tous venus assister à la commémoration de l'œuvre de ces vaillants combattants arrachés très tôt à leur affection. Ku fi ñëw rek mission nga dox si te yaakaar naa ñoom def nañ seen mission ba mu mat sëkk te lii aussi day firndeel ne même ñi nekkul ci corps bi aussi ku ci nekk da nga war a def sa mission ba mu mat sëkk. C'est par une cérémonie de récital de Coran et de chants religieux que l'école de police rend hommage à ces disparus, dont certains ont participé aux événements du 23 juin 2011. Fietou Koli, nous en arrivons à notre reportage du jour. L'élevage domestique est-il devenu une activité professionnelle? En tout cas, des éleveurs trouvent que certains Sénégalais le font juste par intérêt. Ils confient que le domaine de l'élevage nécessite de la passion, mais aussi et surtout de l'expérience. Toutefois, ils déplorent la cherté de l'aliment de bétail et demandent à l'État d'alléger les charges. Ce 8 décembre, mesdames et messieurs, retenez qu'elle est célébrée la journée internationale de l'élevage. Antaji du reportage. Né dans une famille d'éleveurs, Ndiaye conserve toujours cet héritage.
J'ai hérité l'élevage auprès de mon père qui était un grand éleveur et un boucher très connu à Grand Dakar. C'est très facile de vivre avec mes bêtes parce que c'est la seule chose qui me reste de mes parents. Il m'arrive même de n'avoir que 500 francs, mais quand même, je préfère nourrir mes bêtes avant de penser à qui que ce soit. L'élevage demande beaucoup de passion, mais surtout du temps. Et cela n'est pas le cas pour certains éleveurs qui le font par intérêt. De nos jours, l'élevage se fait par intérêt. Nos grands-parents élevaient des animaux par passion, mais maintenant tout le monde est éleveur. Ce vieux éleveur, à la soixantaine dépassée, dit être passionné par l'élevage. L'élevage n'est pas une sinécure, surtout quand on prend de l'âge. Même mes enfants ne sont pas d'accord. Mais moi, j'aime bien cette activité et je la mène avec plaisir. Il dénonce ainsi la cherté du prix de l'aliment de bétail et il demande au gouvernement de le subventionner. Le coût de l'aliment de bétail est très élevé et cela n'arrange guère les éleveurs. C'est pourquoi je lance un appel aux autorités concernées pour que ces aliments soient subventionnés. Vivre avec des animaux domestiques demande beaucoup de temps. Pour ceux qui le font, il est nécessaire d'avoir de l'affection et de la passion pour les animaux. Parlons culture à présent. Exposition d'œuvres d'art à la galerie Yacine. Le maître des lieux s'engage à relancer le travail des anciens acteurs de la culture en Afrique, une manière aussi d'accompagner l'ouverture du musée des civilisations noires. Reportage Chantal Badji. Cette sculpture, qui date de 2500 ans, témoigne d'une civilisation très antique de l'Afrique. Cette galerie d'art expose aussi bien des œuvres primitives que des œuvres contemporaines. Une manière pour son propriétaire de répondre à ceux qui pensent que l'Afrique n'a pas contribué à l'histoire du monde. Comme l'Afrique a été à la base de l'humanité, c'est de la même façon que sur le plan scientifique, sur le plan technique, donc mathématique, nous avions élaboré même les chiffres, même le calcul le plus bas. Ça a été inventé en Afrique. Après l'ouverture du musée des civilisations noires, le centre Yacine a jugé nécessaire d'apporter sa contribution avec une exposition de plus de 800 pièces. Cette exposition d'ailleurs, c'est une participation du centre Yacine pour accompagner l'ouverture du musée. Nous sommes un centre nous-mêmes. Moi, ça fait 50 ans de métier, je suis consultant pour la plupart des collections dans le monde. Nous avons un centre, nous avons l'espace pour exposer et nous allons nous exposer. Nous sommes des spécialistes là-dedans et on accompagnera le musée. Ceux qui pensent que l'art ne nourrit pas son homme ont tort. Cet homme de culture affirme qu'il vit bien de son art. C'est l'art qui a construit le centre Yacine. L'art nourrit son homme. Je crois que tout métier dans le monde aimé, bien acheminé, nourrit son homme. Tout métier. Un aperçu de richesse de l'art, de la tradition aux créations contemporaines, la galerie Yacine est une expression de la civilisation africaine, un site d'exposition de plusieurs pièces qui traduisent l'histoire africaine pour accompagner l'ouverture du musée des civilisations. Eh bien, merci à vous, Chantal Badji, pour cet élément qui met fin à cette édition. Où que vous soyez, merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 20h30 les actualités internationales avec BBC Afrique. Quant à moi, je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la magie de la télé, la DTV. Au revoir.